Une vidéo express sur l'observation du fonctionnement d'un chauffe-breuvage pour le café, le thé, la tisane. Alors, quelle est sa consommation et quelle est la température à la surface de la plaque chauffante? Allons voir ça. Vue d'ensemble du montage pour prendre le relevé en température. Allumons la plaque chauffante. Les premières observations, nous sommes en Amérique du Nord, 60 Hz. Il y a une tension, un voltage d'environ 119 volts, un courant d'environ 170 mA et une puissance de 20 watts. Il va y avoir une sonde de type K à environ 1 cm du bord de la plaque chauffante. L'enregistreur de température, ça va être dans la famille X-Tech, le modèle SD200, qui est un data logger pour la température. Je rappelle que nous avons une sonde de type K. Vérification des paramètres d'échantillonnage. On appuie sur le bouton 7 pendant 3 secondes. On descend, descend, descend ici. Donc, il y a le paramètre 30 secondes. Si je veux descendre, monter à 60 secondes, 120 secondes. Ici, pour ces observations-là, on va laisser ça à 30 secondes. On appuie sur Enter. 7, 7, 7, et on sort directement du menu. On est maintenant prêt à partir l'échantillonnage. Débutons l'échantillonnage. Pour démarrer l'enregistreur de data, on appuie sur Log pendant 3 secondes. Et c'est parti. Activons la plaque chauffante. La température va augmenter. On voit un courant de environ 168 mA et une consommation en puissance de 19 watts. Il s'agit d'une charge purement résistive, qui est un élément chauffant. On voit la température qui augmente progressivement. L'échantillonnage se fait aux 30 secondes. Je vais mettre la vidéo en mode rapide et je vous reviens un peu plus tard. Il y a toujours le courant qui demeure constant à 164 mA, autour de 160 mA. La puissance est toujours autour de 19 watts. Et on voit qu'il y a une régulation qui se fait à l'intérieur. Sur le data logger, on voit une variation de 76 à 79, parfois 80. Étrange. De toute évidence, on va le voir sur la courbe représentative d'échantillonnage, la régulation se fait autour de 76 et 80. Alors, on va arrêter l'enregistrement et allons voir les résultats. Alors, le courant est toujours demeuré constant à 163 mA avec une puissance d'environ 18-19 watts. Donc, on met l'enregistreur, pas l'enregistrement, on met la plaque chauffante en position hors service. On laisse refroidir ça. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. C'est quoi cette bébite-là? Voici les résultats de régulation de la température pour un échantillonnage aux 30 secondes. En Y, on a la température de 0 à 90 degrés Celsius et en X, ce qu'on voit, c'est le temps échantillonné aux 30 secondes. Il y a le constat ici d'une croissance exponentielle qui tend à se régulariser autour de 78-80 degrés. Donc, dans cette zone-là, ici, les résultats portent à croire qu'il y a une régularité après un certain temps. Maintenant, ça, c'est les résultats pour 30 secondes. Allons voir les résultats pour un échantillonnage aux 5 secondes. Allons voir ça. Les résultats pour un échantillonnage aux 5 secondes.
Donc, on voit ici une croissance exponentielle et on voit ici les variations. Il y a un écart assez important entre les variations. Maintenant, ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a une croissance exponentielle et ici, il tend à y avoir une certaine linéarité là, qui est toujours croissante. Ici, la décision a été prise d'arrêter l'échantillonnage. Donc, ici, on voit le temps de refroidissement. Ça refroidit quand même assez rapidement. Donc, la compréhension, c'est qu'il y a une régulation qui se fait avec des écarts assez importants, mais qui est quand même croissant avec le temps. Les résultats pour un échantillonnage aux 5 secondes. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a 4 vis cruciformes. On défait ça. Allons voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. OK, c'est un élément chauffant. Ah, c'est un câble chauffant. OK, il y a une plaque métallique ici, probablement un réflecteur. Et ça ici, c'est le câble qui chauffe. Comme ça. OK, donc c'est vraiment un câble résistif chauffant. Il y a une lumière au néon ici. Il y a une résistance. On va mesurer la résistance de l'élément chauffant. Là et là. Il y a une résistance de 670 ohms. À l'écran, c'est écrit 0,67 kilo-ohms. Donc, c'est 670 ohms. Et il y a une résistance de 47K en série avec la lampe au néon ici. Donc, la compréhension, c'est que c'est un câble chauffant non régularisé. C'est quand même assez étrange. En tout cas, c'est ce qui peut expliquer qu'on avait une courbe qui était légèrement progressive dans le temps. On remonte le tout. Et la dernière vis. Et voilà, le tout est monté. Ah, c'était vraiment simple, mais c'était à savoir que c'est un câble chauffant qui est à l'intérieur. Faisons un dernier essai, voir si tout fonctionne bien. On met l'interrupteur en position on. Il y a une consommation de 170 mA et une puissance de départ de 20 watts. Donc, tout semble bien fonctionner. La lampe au néon fonctionne. Donc, ça fonctionne. En conclusion, la plaque chauffante, le chauffe-breuvage pour le thé, café, tisane, est une plaque munie d'un câble chauffant non régularisé. Et ça fait réfléchir, qui est le fait qu'il soit non régularisé. Ce qui veut donc dire que si je le laisse allumer, jusqu'à quelle température celui-ci va-t-il aller? C'est une réflexion. Voilà ce qui met fin à cette petite vidéo sur l'observation du fonctionnement de la plaque chauffante pour le chauffe-breuvage. Merci d'avoir écouté la vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.